Tan tan da 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 tan da 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 eh. Woohoo! Da 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 Tan tan da 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 da. Oh. Allez, c'est bon. Coq 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 coq. Allô Maureen? Maureen, ma copine, ça dit quoi? Hi, Maureen, ça fait longtemps. Apparemment, il y a Lou Béret. Il y a Lou à ferrage sur toi, ma soeur. Yeah. Genre, tu vas me donner la ferrage. Non, yeah, attendez, copine. Copine, attends, je suis installé. Là, bonjour, là, j'ai tapé un style, là, vraiment, là. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Ah, copine. Bisous là-bas. À tout à l'heure, copine. Hein. Maureen, jolie nana. Qui te peut? Comment ça? Bonjour les lovers, ici votre gars sur qui est Frankie Love, bien ou bien. Aïe, mal, t'es mal le style de ça. Là, franchement, cette fois-là, j'ai arboré tout le peignoir et tout, africain, satiné, et avec les manches kimono pour faire honneur à l'hôte du jour. Parce que on va pas parler de n'importe qui. De Aïté Maurice, s'il vous plaît, mana style. Tout ça, là, accessoirisé d'un durag rouge, lunettes de soleil rouge, on adore, petite bague et tout. Franchement, Maureen, tu valides ou pas? Parce que je sais que tu vas voir la vidéo. Je sais, Mayaya, je sais. Tu valides le style de ton petit ou pas? Oh, non, mais franchement, Francky, tu as fini avec le style. Tu as fini avec le style. Oh, laissez-moi boire un peu. Parce que franchement, le genre de Kokusa, le genre d'affairage là que j'aime. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci. Francky, bois un peu. Oui, merci. Bon, mais là, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager la vidéo du jour au maximum. Parce que cette vidéo-ci doit tourner. Elle doit tourner parce que là, quand je vous dis que je vais être votre référence en termes de gossip sur le net, que ça soit en Belgique, en France, en Afrique, aux États-Unis, je suis tout terrain. Je suis tout terrain. Oh, je suis excité comme ça. Je suis excité, Seigneur. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Parce que oui, si vous voulez des Congo, ça, parce que c'est là-bas qu'on m'envoie des dossiers hein, sur Instagram. Donc, si vous voulez vraiment que je sois tout le temps au taquet et tout, il faut me follow sur Instagram, ça s'affiche là. Parce que vous, j'ai remarqué, chaque fois, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Francky, j'étais chargé sur Instagram et tout, je ne te vois pas, vous là. Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. Donc, vous croyez que c'est ce que j'affiche ici tout le temps là? C'est quoi? C'est mon numéro de sécurité nationale? Non, c'est mon Instagram qui est là. TikTok, c'est Coach Frankie Love. Tu prends ce que j'ai mis là, tu rajoutes Coach devant. Non, mais vous aussi, faut pas vous allez m'énerver. Et même dans ma barre d'infos, il y a tous les liens de mes réseaux sociaux. Si vraiment vous avez la flemme. Donc, celui qui me dit encore un jour, Francky, je t'ai chargé sur Instagram, je t'ai pas vu. Lui et moi, on aura des problèmes. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne, tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et cœur sur vous. Maintenant, Francky, enlève le lunettes soleil là. J'ai besoin de bien voir mes lovas. Et que mes lovas me voient bien pour l'affaire du jour. Parce que Seigneur, l'affaire du jour là, non. Yeah, c'est trop ce que j'aime. C'est trop ce que j'aime, Seigneur. Une affaire de coming out. Une affaire de règlement de compte. Une affaire de je tire à balles réelles. Oui. Il se passe quoi, mes lovas? Il se passe que comme tous les matins, pour celles qui me suivent attentivement, savent que votre gars sur une routine. Le matin et tout, c'est d'abord le sport, puis rien d'autre. On va à la salle de gym et tout, on profite ce petit torse, tu vois. Franchement, là, on flic, tu vois. J'étais là tout à coup, puis on m'envoie un petit affaire. On me dit, Francky, y'a ferrage, c'est gâté entre Aïté Maureen et un certain Pierre Akpro. Désolé si je prononce mal, Akpro. Moi, Pierre, connais pas. Aïté Maureen, je connais. Je dis, attends, gang, attendez, laissez-moi me placer bien. Aïté, elle a combat Yaya, parce que Aïté Maureen et tout, là, je les follow maintenant sur Instagram, mais c'est quelqu'un que je connais depuis des années, je connais son parcours et tout, j'ai vu sa vidéo avec Philippe Simo. C'est une femme, donc pour mes lovers et tout, qui sont non africaines et tout, parce que oui, je suis tellement suivi par des gens qui viennent un peu de partout. mais pourquoi voulez-vous? Moi, je suis un youtubeur, je parle de tout le monde. Où il y a Average là-bas, la Frankie Love est là-bas, tu vois?
Cette fois, on est retourné sur le continent mère. Parce que franchement, l'affairage est sucré. Haïté Maureen est une grande femme d'affaires. Une grande femme d'affaires qui est la fondatrice et tout de Nana Wax. Nana Wax et tout, qui est une compagnie qui fait des vêtements en wax. Wax qui est ce paille là, voilà, ce paille africain et tout, pour celles qui ne savent pas. C'est pas pour rien que je me suis habillé comme ça. Parce que le wax, c'est un peu comme ça, tu vois. Ça, c'est pas du wax et tout, mais c'est un peu dans ce style-là, tu vois. Donc, elle est la fondatrice de ça. Elle est très bankable en Afrique et tout. Tout le monde s'arrache Nana Wax. Et, sauf que, Nana Wax est très souvent dans des polémiques. Je sais qu'elle donne des polémiques, hein. Je la suivais pas jusqu'aujourd'hui et tout. Ben, je sais très bien, j'ai entendu par-ci, par-là, qu'elle donne des problèmes, qu'elle donne des polémiques et tout. Mais je me suis jamais attardé. Mais sauf que aujourd'hui, je me suis attardé. Pourquoi? Vous me direz, Francky, mais pourquoi aujourd'hui spécialement tu t'es attardé? Oh, calmez vos cœurs. Calmez vos cœurs. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Oh, je me suis attardé parce que l'autre en face, qui s'appelle Pierre Akpro, qui est un présentateur, un journaliste de la chaîne nationale ivoirienne NCI, que je ne connaissais pas, j'ai découvert ici parce que moi, je ne suis pas du tout cette chaîne-là et tout. Donc, je ne le connaissais pas. Apparemment, c'est un journaliste et tout. Voilà, il a son petit nom là-bas et tout, en Côte d'Ivoire et tout. Donc, voilà, tu vois. Apparemment, lui a été Maureen sont en bif. Mais seuls les Africains, vous devez savoir, mais on arrive, bango, bango. Là, j'explique mes non-africains. Je veux dire, mais Francky, mais il s'est passé quoi entre les deux? Oh, mais Lovas, calmez-vous, calmez-vous. Il s'est passé que Pierre, oui, Pierre aime affairage. Pierre a la langue bien pendue. Pierre aime le béret, comme diraient les Ivoiriens. Oui, parce que pour le non-africain, vous savez qu'ici, là, j'ai un vocabulaire assez éclectique. Donc, vous, là, il faut noter. Quand Francky dit un mot qu'on ne comprend pas et tout, on note, on demande en commentaire, ça veut dire quoi? OK? Pierre aime affairage. Pierre s'est levé, kounya. Il a pris son téléphone, kounya. Il a commencé à critiquer Haïté Maureen et surtout le mec d'Haïté Maureen. Mais comme c'est un débutant, faut qu'il boit encore de l'eau. Parce que c'était son franchement. Et un débutant t'as peur. Un débutant t'as peur. Ah! Comme c'est un débutant. En fait, il parlait sur Instagram, il voulait envoyer l'affairage à une de ses copines. Le mec, déjà qu'il ne follow pas, a été Maureen et tout sur les réseaux sociaux. Hein. Mais devinez à qui il a envoyé le Kogosa. Non mais Pierre, s'il te plaît, faut venir, on va te briefer un peu. Je sais pas. Un débutant tapeur. Et t'es journaliste, papa? Et t'es journaliste? Yeah! Non mais franchement, un journaliste qui fait des erreurs d'affairage aussi basiques. Même mes petits frères là, quand ils veulent faire affairage, ils savent qu'il faut parler doucement et tout. Pas que j'entende. Toi, tu veux faire affairage sur le mec d'Haïté Maureen, tu l'insultes en plus. Et au lieu d'envoyer ta copine, tu envoies Haïté Maureen alors que tu ne la follow même pas. Ya! Le débutant de ça. Le débutant de ça. Non, franchement. Haïté Maureen, ni une ni deux, vu qu'elle est très vive. Elle a vu ça. Elle a screené, crac, vive le screenshot. Et elle a affiché son story. Et de là est partie la débâcle. Parce que oui, Haïté Maureen et tout, elle a une certaine communauté sur Instagram. Hein. Et là, Pierre s'étant rendu compte de la grosse bourde qu'il a fait. Yeah. Il a commencé à trembler. Il a commencé à dire, il m'a allé. Comment je fais? Il m'a allé. Et en plus de ça, au lieu de rester calme, est-ce que Haïté m'a dit, parce que oui, les gars, c'est pas juste l'affairage, vous le verrez en titre et tout. J'ai eu Haïté Maureen personnellement au téléphone. Et vous dites sur votre gars dessus, c'est moi et vous dit, oh, je vais vous faire écouter notre conversation. Parce que Haïté Maureen et moi, on a parlé pendant plus de 20 minutes. 20 minutes d'affairage que je vais vous servir. Qui me peut? Francky Love, vous mettez en commentaire, Francky Love, tu ja. Petit, yéja. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas affairage n'importe comment ici, là. Non, mais je vais être votre référence. Je disais donc, Haïté Maureen et tout, elle a affiché ça. Du coup, les gens se sont emballés. Vous connaissez la toile. Ils se sont emballés. Chacun a mis son grain de sel. Ils ont pris les publications. Ils ont reposté. Et de ce que j'ai compris et tout, au début, Pierre et tout, il faisait un peu le malin, tu vois. Il a publié une photo de gorille, je sais pas quoi, là. Après, j'ai pas compris ce qu'Haïté m'a dit à ce sujet-là. Voilà, tu voyais, elle, ça l'a un peu saoulé. Parce que monsieur, tu as commis une grande bourde. Parce que, je vais pas vous redire ce qu'il a dit. En fait, en gros, il se moquait clairement du couple d'Haïté, hein. Il se moquait de son mec en disant que oui, c'est un vieux couple et tout, que son mec et tout, voilà. En gros, que son mec et tout, voilà. Il n'est pas trop ça, tu vois. Il n'est pas trop ça et que il doit être même faible au lit là-bas. Tu vois, en gros, il a braisé. Oui. Il a bien braisé. Quand tu connais les gens comment ils sont pas bateau. Il a braisé. Haïté, elle a vu, elle voit qu'on braise son mec et tout. En plus, ce qui a énervé Haïté, c'est que
Pierre est censé être quelqu'un qu'elle côtoie régulièrement dans leurs events, tout ça là. Elle m'a dit tout, elle n'a pas de problème avec lui, c'est pas son ami plus que ça, mais quand ils se voient, ils sont assez cordiaux l'un envers l'autre et tout. Donc du coup, elle n'a pas compris parce que il lui est déjà arrivé des situations similaires. Vous l'écouterez tout à l'heure dans le vocaux, hein, dont je ne suis pas peu fier d'avoir eu. Hein. Que des gens lui fassent ça. Elle m'a dit même la semaine passée, une fille a fait ça. Elle voulait aller parler d'Haïti. Au lieu d'envoyer à sa copine, elle a envoyé à Haïti. Mais c'est quelque chose de débutant là-bas, là, je comprends pas. Mais vous, là, vous faites affairage comme en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Mais je sais, franchement, faudrait que je vienne briefer un peu de 3 d'Ivoiriens parce que votre façon de faire affairage, là, ça donne la paresse. Ça donne la paresse, hein. Elle a dit, du coup, elle a affiché Pierre comme elle afficherait les autres qui, à chaque fois, tout viennent l'attaquer. Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit, tout a été Maureen et tout est impliqué dans des sources, dans des bad buzz. Mais elle m'a dit tout. Ce n'est jamais moi qui déclare la guerre. Hein. Ce sont toujours les gens qui viennent m'attaquer. Et quand je riposte, on me dit et tout, oui, a été Maureen et tout ne répond pas, tu es une personnalité publique. Et elle a dit tout, moi, je suis désolé et tout. Moi, je suis un être humain. Donc, moi, si on m'attaque et tout, je réponds. Ça, j'ai dit, wow. Moi, vous savez, moi, c'est totalement ma philosophie. C'est totalement ma philosophie. Mais by the way, non, tu es personnalité publique, chérie. Tu t'attaques à moi, je te sauce. Elle a une phrase là. Vous allez écouter dans le vocal. Cette phrase, je vais la reprendre. Elle a dit, tu m'ambiances, je t'ambiance. J'ai aimé. Ça, c'est ma philosophie. Mais alors, si vous me connaissez. Moi, là, tu t'attaques à moi, chérie. Je ne peux pas laisser. Moi, vos bails de personnalité publique, là, il faut laisser. On va laisser ça pour les Beyoncé. C'est elles qui savent avoir self-control. Nous, les gens sur Terre, là, on va se gérer. On va se gérer, ouah. Du coup, c'est comme ça. À chaque fois et tout, les gens l'attaquent et tout. Elle riposte. Et après, on a dit, oui, a été Maureen et tout, elle est dans des bad buzz. Alors que ce sont des bad buzz qu'elle n'a pas... qu'elle m'a souhaité. En plus de ça, Haïté Maureen et tout viennent d'être déclarés, viennent d'avoir la médaille de chevalier d'honneur par l'État français. Du coup, elle a fêté ça et tout il y a quelques jours là à Abidjan. Donc, du coup, c'est ça qui était censé être mis à l'honneur. Mais vous connaissez les gens. Les gens, ils adorent affairage. Tout ce qui les intéresse, c'est que Haïté Maureen est en dispute avec Pierre et... Pierre, le journaliste, tu vois. Mais bon, vous me direz, Francky, tout ça, c'est bien beau. Il a dit ça et tout sur Haïté. Haïté lui a répondu, elle a affiché en commentaire, en story et tout. Mais pourquoi l'affaire-là est aussi enjaillante? Sauf que, mes amis, Pierre n'est pas n'importe qui. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Laissez-moi remettre les lunettes sur les gars. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Le genre d'affairage que j'aime bien. Oui, parce que Pierre fait partie de ma communauté. Je rigole. Fâchez-vous si vous voulez. Je m'en fous. Parce que, oui, Pierre, parce que elle était Maureen, lors de cette story qui a duré 8 minutes, hein, elle a dit, elle ne comprend pas pourquoi Pierre et tout vient s'attaquer à elle, alors que elle et tout, c'est pas comme si elle parlait d'elle et de son gars, les gars. Elle a juste dit ce mot-là. Ces mots-là. Qu'elle ne parle pas de lui et de son gars. Et la toile s'est enflammée. Francky, enlève le nez soleil. La femme a commencé à dire, oh, donc, Pierre et tout, il est gay. Maman Nangaye, il est malé. Donc, du coup, tout le monde a dit, oh, Haïté Maureen, elle a outé et tout, elle a outé Pierre que Nini. Haïté Maureen, à la base, elle ne pensait pas que c'est un secret. Parce que de ce que j'ai eu dire, hein, à Abidjan, parce que pour être à Abidjan, les gars à Abidjan, franchement, c'est pas comme les gars et tout au Sénégal, là. Ils se cachent pas, hein. Ils se cachent pas beaucoup. Donc, les gars à Abidjan, ils sont très à l'aise. Du coup, Haïté m'a dit tout. Moi, je pensais pas que ouais, c'était un secret. Moi, j'ai juste dit ça comme ça. Je pensais pas que c'était un secret. Donc, ce sont les gens eux-mêmes qui ont pris et tout et qui en ont fait tout un pataquès. Moi, du coup, quand j'ai eu l'information et tout, je me suis dit, bon, pourquoi les gens et tout sont flammes et tout? Le mec, il a attaqué et tout, il a contre-attaqué et puis quoi, tu vois. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Premier crush. Lui, je sais pas si dans quelle catégorie je peux le placer. Je peux le placer. Je sais pas si c'est un crush, si c'est un pote, mais non, je sais pas dans quelle catégorie il est. Mais à la base, c'est censé être un crush. Sur Instagram, parce qu'il avait publié une photo du fameux Pierre hier. Parce que quand il était Maureen a dit ça, Internet est parti trouver la photo de Pierre et de son gars. Gang, 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 que je vous affiche là. C'est déjà affiché sur le net. Donc, je vais vous montrer là. Oui, Pierre là, le blanc que vous voyez là, apparemment c'est son gars. Ça m'étonne même pas. Il a la tête plus entière avec le bateau pareil. Ça m'étonne pas. Et son blanc là, comme ça, là, ça m'étonne même pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, en tout cas, nos frères noirs le connaissent. Donc oui, photo que je vous montre là, c'est Pierre et son gars. Et apparemment, Internet est parti à publier ça. Et là, mon crush avait publié ça hier, tu vois. Mais j'ai pas prêté attention. Du coup, quand j'ai eu 8 de l'histoire, je me suis rappelé, gang, 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 je suis reparti dans sa story. Et j'ai vu la story en question.
qui est la story de Buzz de Miss officielle. C'est une page ivoirienne, là. Ce sont des gamins. Ils ont pris la photo de Pierre, là, et de son gars. Et de son ils ont mis... Tu vois, ils ont publié tout ça, là. Ils ont publié ça. Et en commentaire, parce que j'ai eu la légende, j'ai pas compris, tu vois. Mais aujourd'hui, tout s'est éclairé. En commentaire, ils ont mis « Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Pierre Akpro, présentateur TV et journaliste à NCI. Grand fan de Buzz de Miss, nous espérons le voir un jour présentateur Miss Côte d'Ivoire. Il est parfaitement bilingue, ça changera un peu. Que du bonheur, on adore. » Il est parfaitement bilingue et tout, j'ai pas compris. Je pensais qu'on parlait que du côté linguistique. Mais que nini. Là, je pense que c'était un tac pour nous faire comprendre qu'en fait, Pierre, là, Pierre, il a un double puce. Lui, je pense même pas qu'il a un double puce. Je pense qu'il a une puce, mais pas la puce sociétale, l'autre puce. Hein. Tu vois un peu le délire, tu vois. Et du coup, j'allais voir mon crush, il a dit, coq, il y a affairage sur un certain Pierre et Maureen et tout, tu sais. Tu pourrais m'affairer ou pas? On me dit, ouais, mais non et tout, ce que Maureen elle a fait, je comprends pas, elle n'aurait pas dû faire ça, parce que Pierre et tout, stop-toi. Stop-toi là-bas là. Pour ma part, je suis désolé. Pierre a totalement tort. Maureen n'a fait que se défendre. Donc, il voulait pas me donner grand chose là-bas. Et j'ai compris par la suite que, apparemment, Pierre serait son ami. Ah, c'est pour ça que tu le défends bec et ongle. C'est pour ça que tu le défends bec et ongle que tu ne veux rien me dire. Bon, chérie. On dirait que le seul que je connais en Côte d'Ivoire. J'ai pris deuxième numéro. Là, c'est ma CP en Côte d'Ivoire. Ma CP. Je pensais avoir plus de chance. Elle, lui aussi et tout. Ouais, non, a été Maureen et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Elle n'aurait pas dû faire ça. Ok, Pierre, il a dit ça. Il n'a pas fait exprès. Zama. Genre, Pierre, lourd commentaire qu'il a mis comme ça là sous le mec d'Aïté Maureen. Il n'a pas fait exprès. Moi, j'ai dit à mon pote, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Parce que moi, là, Pierre m'aurait fait ce qu'il a fait au mec d'Aïté Maureen. Aïté Maureen, encore, elle est gentille, hein. Parce qu'il y a plein de choses que, voilà, vous écouterez les vocaux. Mais il y a plein de choses que moi, là, il m'aurait fait ça, là. Oh, mais oh, Deus. Franchement, là, on l'aurait cassé Internet. Moi, je vous ai dit, là, comme il y a été Maureen, tu m'ambiances, je t'ambiance. J'en ai rien à foutre. Parce que, comme je l'ai dit à mon pote, les mecs LGBT, surtout ceux qui sont refoulés pour être partis en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont dans le placard. Même ici, là, même chez nous, mais chez eux, franchement, c'est légion. Ils ont cette fâcheuse manie à ouvrir leur grande bouche sur la vie des gens. Sans oublier qu'il y a un lourd dossier comme ça sur leur tête. Moi, je suis désolé, à partir du moment où tu es caché, tu n'es pas déclaré, ne t'avise pas d'avoir ce genre de comportement. Ne t'avise pas. Parce que tu fais ça et tu vas exiger des gens. Donc, quand il y a un problème, oh non, on dit ça sur toi, mais on doit garder parce qu'il faut penser que on s'en fout. À la guerre comme à la guerre. Moi, je disais à mon pote, je suis désolé. Parce que mon pote me disait tout, oui, mais sa famille le savait, mais c'est pas bien pour l'image et tout. Pourquoi Aïté Maureen, elle a fait? Parce que ce qu'elle a fait, non, tout le monde le sait. Même s'il n'était pas caché et tout. Il commence à bégayer, il dit, chérie, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi, je t'aime beaucoup, tu m'as CP. Tu es de mauvaise foi. Ce que Aïté Maureen, elle a fait là, toi-même, tu l'aurais fait. Il dit, oui, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Il dit, vous excusez à 2 balles. Moi, je dis, moi, ici, j'assume. Et je dis, je répète, parce qu'il y a même plein de gays ici, là, à Bruxelles et tout, là. J'entends parfois qu'ils parlent de moi. Là, vous, là, parlez de moi. Parce que je n'ai pas encore le temps de m'attaquer à vous, là, des crabes pareils. Parce que le jour, là, je vais prendre le temps sur vous, là. Je vais faire votre extrait de naissance ici sur YouTube. Quand tu sais, là, que tu n'es pas capable, tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas sur les gens. Voilà. Surtout vous, les anonymes. Vous, alors, ça va être vite fait, bien fait. Les gens connus, là, eux et moi, encore, peut se gérer. Mais vous, les anonymes, là, vous parlez de moi, je vous braise. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de oui, non, outer. Moi, je vais vous outer. Je vais vous outer avec grand plaisir. Vous voulez pas qu'on vous out et tout, restez tranquille. Et c'est ce qui s'est passé entre Pierre et Aïté. En plus, Aïté, c'est même pas Aïté. Elle a juste dit un bête truc qui pourrait penser être censé être normal. La toile s'est enflammée. Les gens ont reposté. Ils sont pas carrément partis prendre des photos de Pierre. Des trucs de ouf sur Pierre pour envoyer à Aïté. Aïté pas me donner, mais bon, ce qu'elle m'a dit, tout j'ai compris. Je suis LGBT, donc je sais de quoi elle parlait. Donc, après, je suis reparti voir l'autre mec crush, mon chéri, mon petit bébé, hein. Bon, lui, il n'a pas grand chose à me dire non plus et tout. Il m'a donné une petite info et tout, mais bon, c'était rien d'intéressant. Mais chéri, Yako, pardon. Je te contacte pas souvent, parce que je suis occupé. Ton chéri est un gars du monde, mais attention, toi, là, ce que je t'ai dit, hein. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a pas plu. Donc, attention. Tu sais de quoi je parle, ok? Bon, maintenant,
vu que tout ça ne me convenait pas, tu vois, je voyais tous mes potes et tout là, ils étaient là à fond derrière Pierre. Alors que moi, je trouve que, je suis désolé, Pierre et tout, il est totalement en tort. Hein. Que tu sois LGBT ou pas, il n'y a pas à défendre ça. C'est Pierre qui a lancé la première balle, Haïté Maureen et tout, elle a lancé la grenade. Donc maintenant, à lui d'assumer, tu vois. Et encore Haïté Maureen et tout, de ce qu'elle m'a dit, elle a plein de dossiers sur Pierre et tout, mais qu'elle ne veut pas sortir, c'est tout à son honneur, tu vois. Donc, je suis parti, coq, Mayaya. Haïté Maureen, jolie nana, qui te peut, femme capable, sur Instagram. Quand je vous dis là, que la lumière attire la lumière, est-ce que je ne savais pas? Ce que Haïté Maureen me connaît. Hey, quand je vous dis que les gros sont là, ils me follow, que tout le monde aime ma ferrage, pas que ma copine, là, ma soeur, là, elle va se reconnaître aussi. Quand je dis, va parler là-bas, elle dit, oh non, elle me dit que moi, j'aime pas la ferrage, moi, je parle dans tes trucs là. T'as la chance que t'es ma soeur, toi. Je vais pas t'insulter. Si t'as la chance que t'es ma soeur. Tout le monde aime ma ferrage. Je vous dis, elle a dit, tout le monde. Haïté Maureen, elle me follow sur YouTube, elle m'a dit. Mais elle a pris du temps à me le dire. Hein. C'est dans la conversation qu'elle a dit, tu crois que toi, Forgela, je te connais pas? Je te connais très bien. Il dit, bah, allez, mon doigt est gâté dehors. Bon. Du coup, je suis allé voir Haïté Maureen. Elle m'a contacté, elle m'a donné son numéro. Je lui ai donné mon numéro et tout. Elle m'a rappelé directement sur WhatsApp. Donc oui, maintenant j'ai le numéro personnel de Haïté Maureen. On adore ou pas? Bon, maintenant, je vais vous faire, parce que j'ai beaucoup blablaté, parce que c'était important que je vous explique tout ce qui se passe, hein, la genèse de cette histoire-là, avant maintenant de vous faire écouter les vocaux en exclusivité mondiale, je le rappelle, d'Haïté Maureen. Gang, gang, gang. Gang, 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 Francky. Oh putain, j'aime quand les affaires se déroulent comme ça, là, comme je les aime, putain. Bon, ça va être très long, donc les gars, les filles, préparez-vous pour le Congo ça. Hein. C'est ça que vous aimez ça. Allez, on commence. LGBT ou pas LGBT, hein. Moi, j'ai juste, toi par exemple, tu me suis pas, mais tous ceux qui me suivent savent que à chaque fois que quelqu'un fait ça, parce que c'est pas la première fois, ça s'est passé même la semaine dernière encore. C'est pour ça que les gens disent, mais toi, tu as vraiment un fétiche pour attraper les gens qui parlent de toi, parce que la semaine dernière, ça s'est passé. Et c'était une fille, une alumni, qui avait fait la même chose. Elle voulait transférer à quelqu'un, elle parlait de moi, c'est venu chez moi et je l'ai affiché. Donc, oui, mais je sais, je ne suis pas directement et tout, mais je suis au courant que tu as beaucoup de drama autour de toi. Je l'ai affiché parce qu'il est journaliste ou parce qu'il est LGBT, c'est pas vrai du tout. Moi, j'affiche tous ceux qui font ça parce que je trouve que ça ne se fait pas. On est d'accord. On vient sur les réseaux pour une raison donnée. Moi, quand je viens, c'est pour rigoler, pour partager des trucs intéressants. C'est pas pour venir insulter ou faire du mal à quelqu'un. Mais par contre, toutes les fois où on dit que j'ai eu des bad buzz, où j'ai eu à parler, c'est des gens qui m'ont attaqué et j'ai répondu. Jamais dans aucune histoire de mes bad buzz, vous allez voir que c'est moi qui ai commencé en fait. On m'attaque et effectivement, je réponds alors qu'il y a des gens qui disent non, tu es un personnage public, tu ne dois pas répondre. Je dis, je suis un être humain. Exactement. Donc celui qui ne veut pas, il laisse tomber. Mais moi, je n'attaque pas les gens en premier. Et bon, cette histoire de communauté LGBT contre moi là, bon, ça j'étais pas au courant, je sais pas, je trouve ça très bizarre même. Je pense que bon, il y a des personnes contre moi, mais je ne pense pas que ça soit une communauté. Non mais quand je dis communauté, c'est un grand mot, tu vois. C'est un grand mot. Je sais que j'ai contacté 2-3 de mes connaissances là-bas sur le terrain, qui pour eux et tout ne semblent pas comprendre ton mouvement en fait. Pour eux, ils se disent oui, Pierre a peut-être eu tort, mais ils se disent oui, mais Haïté et tout, elle n'aurait pas dû faire ça, l'afficher comme ça par rapport à ce qui se passe et tout. Mais après, moi je leur ai dit tout, je suis désolé, mais c'est Pierre qui a lancé la première balle et Haïté n'a fait que se défendre. Donc quand tu fais des trucs comme ça et tout, tu dois t'assurer de tes arrières en fait. C'est ça, moi je dis aussi toujours, quand tu te permets de viser quelqu'un à la fois, en tout cas moi, si tu te permets de me viser, il faut être sûr de me tuer. Parce que moi, quand je vais commencer, je n'ai pas de frein. Ah, je ne me mêle pas de la vie privée des gens. C'est pas moi mon problème. Sauf si c'est quelqu'un que je connais, qui est mon ami ou quelque chose. Mais lui, par exemple, c'est une connaissance. On se connaît, bonjour, bonsoir, je le respecte parce que je trouve que c'est un très bon journaliste, il a une bonne diction, il parle bien, il présente bien, et il a toujours été même plus que correct avec moi, vraiment très gentil, très avenant, et il m'a même montré plusieurs fois de l'admiration. Donc, le fait que je l'affiche, c'est pas seulement parce qu'il a écrit ça, c'est parce que l'image que je me faisais de la personne n'a rien à voir avec ce que la personne dit et est vraiment en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé choquant. Et j'ai voulu illustrer ça en montrant aux gens que, ok, j'affiche des gens tous les jours. Mais tous ces gens que j'ai affichés qui parlent de moi et ils m'envoient des messages en se trompant là, c'est des gens que je ne connais pas. Mais là, j'ai voulu montrer que voilà une personne que je connais, à qui je n'ai rien fait de mal de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé même de lui. Déjà même, j'ai entendu un moment, tu disais que... on a dit que j'ai pas fait de direct parce que sa famille est connue. Je sais même pas qui est sa famille. En fait, le gars, même son nom de famille, je le connaissais pas. Je sais qu'il s'appelle Pierre. Moi, je l'appelle Pierre.
mais je ne connais pas son nom de famille, je ne connais pas sa famille. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas de quelle famille, si la famille Afro est connue ou pas. Donc, et moi, avec tous les problèmes que j'ai déjà eu dans ma vie, franchement, c'est pas... Si ceux qui suivent l'historique de mes bad buzz, comme on dit, c'est pas avec des petits gens ou bien des gens que j'ai peur de quelqu'un. Moi, tu m'ambiances, je t'ambiance. Qui tu es, ça, c'est pas mon problème. Donc, ça n'a pas... J'ai pas fait... On va mettre pause 2 secondes. Vous avez entendu la phrase là que j'ai dit tout à l'heure. Tu m'ambiances, je t'ambiance. A été Mori, ta phrase là, je la prends. Non, mais c'est comme ça. L'agence, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ils t'ambiancent, tu les ambiances. Il n'y a pas de personnalité publique. En tout cas, vous faites ça va que vous faites vos bêtises. Continue. Oh, toi aussi là. Quand tu fais affaire, tu coupes, c'est quoi? Mais lui, par exemple, c'est une connaissance. On se connaît. Bonjour, bonsoir. Je le respecte parce que je trouve que c'est un très bon journaliste. Il a une bonne diction. Il parle bien, il présente bien. Et il a toujours été même plus que correct avec moi. Vraiment très gentil, très avenant. Et il m'a même montré plusieurs fois de l'admiration. Donc, le fait que je l'affiche, c'est pas seulement parce qu'il a écrit ça. C'est parce que l'image que je me faisais de la personne n'a rien à voir avec ce que la personne dit et est vraiment en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé choquant. Et j'ai voulu illustrer ça en montrant aux gens que, ok, j'affiche des gens tous les jours. Mais tous ces gens que j'ai affichés qui parlent de moi et ils m'envoient des messages en se trompant là, c'est des gens que je ne connais pas. Mais là, j'ai voulu montrer que voilà une personne que je connais, à qui je n'ai rien fait de mal de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé même de lui. Déjà même, j'ai entendu à un moment, tu disais que... on a dit que j'ai pas fait de direct parce que sa famille est connue. Je sais même pas qui est sa famille. En fait, le gars, même son nom de famille, je le connaissais pas. Je sais qu'il s'appelle Pierre. Moi, je l'appelle Pierre. Mais je ne connais pas son nom de famille. Je ne connais pas sa famille. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas de quelle famille. Si la famille Afro est connue ou pas. Donc, et moi, avec tous les problèmes que j'ai déjà eu dans ma vie, franchement, c'est pas... Si ceux qui suivent l'historique de mes bad buzz, comme on dit, c'est pas avec des petits gens ou bien des gens que j'ai peur de quelqu'un. Moi, tu m'ambiances, je t'ambiance. Qui tu es, ça, c'est pas mon problème. Donc, ça n'a pas... J'ai pas fait de direct parce que je comptais même pas le faire. Moi, j'ai juste mis ça parce que je sais que comme les gens aiment le Congo, ça, vous voulez vous abonner sur mon TikTok là-bas, vous allez dormir tout seul. Donc, non, j'avais... De toute ma vie, j'ai jamais fait de direct sur TikTok. Je sais même pas comment on le fait. J'ai juste mis ça pour que je dise, bon, comme vous voulez faire Congo, ça, allez vous abonner, puis vous allez rester là-bas. Et c'est tout. Et même quand on parle de LGBT, tout ça, que je suis contre ou je voulais l'afficher, déjà, c'est même pas vrai. Parce que déjà, tous ceux qui me connaissent, que ce soit même dans mon entreprise, dans ma vie privée, dans ma famille, il y a plein de LGBT. Oui, parce que moi, je te suis depuis un petit moment. Parce que tous les gens avec qui je traîne le sont, que ce soit homme ou femme. J'ai aucun problème avec ça. Dans ma famille, il y a des gens comme ça. Dans mon entreprise, j'emploie des gens qui sont homosexuels. Donc, la sexualité... Oui, mais c'est ça que tu vois que j'ai trouvé un peu bizarre de sortir cet argument-là. De ses fesses et fait ce qu'il veut. Pardon? Non, c'est ce que je disais, tu vois, parce que moi, comme j'ai dit, je te suis pas directement sur Instagram et tout, mais bon, je connais un peu ton parcours de vie, tu vois, parce que j'ai vu tes vidéos, j'ai vu aussi celle avec Philippe Simo, donc du coup, je connais un peu le personnage, tu vois. Et je trouvais ça assez bizarre que tu t'attaques à ce point-là. Pour ma part, je pense que c'était juste une défense de ta part, parce que le mec, il t'a attaqué, tu t'es défendu, et pour moi, c'est totalement normal. Et ceux qui disent le contraire, pour moi et tout, je suis désolé, sont de mauvaise foi. Et ce que je voulais rajouter, quand on dit que moi je fais le coming out de quelqu'un, déjà c'est pas vrai. Parce que, comme je dis là, si je voulais parler de sa vie privée, je pense que ce qui se passe là, ça allait exploser. Il n'allait même pas aller travailler quelque part. Et moi, ça, c'est pas mon but, c'est pas mon problème. Et quand moi j'ai dit le mot qui a fait le buzz, où j'ai dit son gars, pour moi, c'était pas un truc caché en fait. Parce que je vois tout le temps Pierre avec son copain ou ses copains. Bref, pour moi, c'est pas un truc caché. Même quand je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai vu à une soirée, il n'était pas caché. C'est pas le gars qui se cache ou qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas en fait. Donc pour moi, c'était pas... Ce que j'ai dit quand j'ai dit son gars là, c'était pas une révélation que je faisais aux gens. Parce que dans Abidjan, à tous les endroits où je l'ai vu, je le vois avec quelqu'un et il se cache pas, quoi. Il fait pas genre je suis hétéro, ou je suis ci ou je suis ça. Tout le monde le voit, le sait. En tout cas, moi, quand je marche dans la ville, je vais dans des endroits où tous les endroits où on se croise, il est avec des personnes et quand tu vois, tu sais, où il s'en cache pas. Donc pour moi, c'était pas une révélation. Quand je dis que je ne veux pas parler de sa vie privée, c'est des histoires qu'on raconte de ce qui se passe dans sa couple, dans son couple ou dans sa vie sexuelle. Et moi, je vais pas m'immiscer dedans.
Parce que pour moi, le fait qu'il soit avec quelqu'un, c'était pas une révélation. Pour moi, c'est un truc qui est su. Donc, quand les gens ont crié, je me suis dit, bon, peut-être que ouais, le monde entier ne le sait pas, mais pour moi, c'était pas une révélation. C'était pas pour dire, ah oui, regardez, celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Non, non, non. C'est pour dire simplement que la personne avec qui il est, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il fait avec cette personne ou avec d'autres personnes, ce n'est pas mon problème. Mais il ne faut juste pas qu'il vienne se mêler de ma vie. Parce que là, je ne vais pas t'envoyer à toi les captures d'écran, mais si tu vois les dingueries que les gens m'ont envoyées, on m'a même... Et là, je coupe. Là, elle n'a pas voulu m'envoyer les photos, hein. C'est tout à son honneur. Mais bon, vu le descriptif, j'ai totalement compris de quel type de foot elle parle. J'ai dit, moi, je suis dans la communauté. Il y a des trucs dont on ne fait pas. Il y a des trucs dont on sait. Donc, je sais de quoi elle parle. Donc, si jamais les gens voudraient m'envoyer des photos, parce que moi, il veut bien voir où. Moi, il veut bien voir. Donc, je sais de quoi elle parle. Donc, Pierre, c'est toi qui as le comportement comme ça, là. Et c'est toi qui vas faire affairage les gens. Il faut être comme les moi. Parce que moi, je suis youtubeur avéré. Je vais avérage ici. Je parle sur les gens. Parce que je sais que je suis capable d'assumer. Parce que ici, là, moi, je suis déclaré comme le soleil. Je suis comme le soleil à minuit, à midi. Donc ici, là, qui d'entre vous va venir dire ici, oh non, Frankie Love et tout, il est ceci et ça. Moi-même, je vous dis ça dans mes lives. Ceux qui sont dans mes lives, je vous raconte ma vie privée. Donc, il n'y a rien qu'on peut dire qui me surprendre. Mais vous, là, qui êtes caché comme ça. C'est vous qui avez une grande bouche sur la vie des gens. Maintenant, voilà, on a donné tous tes dossiers à Haïti. Si elle était mauvaise, elle m'aurait donné ça à moi. Eh Dieu. Eh les gars, calmez-vous un peu, non? Calmez-vous un peu, non? Oh. On continue. Dans des circonstances vraiment, ensuite ma mère ou mon père, j'irais afficher un truc pareil. Non, même à moi, tu donnes pas quoi? Même à moi, tu donnes pas. Pardon? Même à moi, tu donnes pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En même temps, moi je suis dans la communauté, je sais très bien de quoi il s'agit, donc en tout cas, gang. Quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas là pour ça. Donc moi tout ce que je veux dire, c'est que le terme, quand j'ai dit son gars, pour moi c'était pas un truc caché. Donc c'était pas genre je faisais une révélation ou quoi que ce soit, parce que je l'ai jamais vu caché dans un couloir ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Moi je l'ai toujours vu ce gars s'afficher tranquille. Et comme à Abidjan, en tout cas moi tous ceux que je connais qui sont LGBT ou gays s'affichent. Abidjan, c'est pas comme certains pays où... Oui, je sais, j'y étais et tout, il y a quelques mois, c'est très libéré. Tu vas te cacher aussi, ça. Les gens sont tranquilles, ils vivent leur vie et puis ils s'en foutent des autres. Donc pour moi, c'était même pas un truc secret, voilà. Pour moi, je ne dévoilais pas un secret. Ce que j'ai dit là, c'était pas un secret. Maintenant, après, chacun le prend comme il veut. Après, bon, les gens vont vouloir retourner ça comme ils veulent. Quand, par exemple, les gens disent que oui, je suis allée l'afficher sur tous les réseaux, c'est pas vrai. Le seul endroit où j'ai parlé, c'était ma story. Et j'ai parlé pendant 8 minutes. Quand on additionne toute la story où j'ai parlé de lui du début à la fin, ça a duré 8 minutes. Et j'en ai plus reparlé jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai pas retagué ou reparlé de ça ou quoi. C'est les gens, même dans leur affairage, qui sont allés soulever ça. Ils ont fait plein de vidéos YouTube, ils sont allés mettre ça sur Facebook, sur Twitter. Alors que moi, j'en ai jamais parlé sur ces réseaux-là. Et c'est ces gens-là qui sont allés fouiller dans sa vie, prendre des photos, des vidéos et poster de lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Et l'exemple que je veux donner, qu'une dame a donné, vendredi dernier, j'ai reçu une médaille de mérite de la France. Oui, j'ai vu ça dans ta story, félicitations. Voilà, on a fait un grand événement à Abidjan ici. Ça fait 3 jours que j'en parle. Pourquoi, par exemple, cette information n'est pas relayée? Et c'est une story de 8 minutes qui est relayée comme s'il n'y avait que ça qui se passe dans ma vie. Quand on dit que je veux me faire voir, excuse-moi, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas à la recherche de notoriété parce que déjà j'en ai. Et je n'ai pas besoin de ça pour gagner mon argent ou avoir du travail. Parce que mon travail, par exemple, je ne suis pas influenceuse. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une image de je ne sais pas quoi pour pouvoir vendre mes pailles que je vends. Donc, franchement... c'est pas mon délire. On m'invite tout le temps à la télé sur toutes les chaînes ici et dans plein de chaînes internationales, j'y vais pas. Donc si je suis quelqu'un qui suis à la recherche de visibilité ou de me faire voir, j'irai à toutes les invitations, tous les cocktails, toutes les invitations à la télé, aux émissions, mais je ne le fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Pause de secondes. Ça n'intéresse pas d'aller dans toutes ces chaînes-là. Mais bon, petit Frankie Love l'a contacté. Et vous voyez, elle est venue chanter comme un coq. Oh, Frankie Love, quand on dit que la lumière attire la lumière, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. J'aime juste qu'on me respecte de la manière dont je respecte la vie des autres. Si j'ai envie de montrer mon couple, ça me regarde. Si je veux encaisser les critiques des autres, il n'y a pas de problème. On dit quand tu affiches quelque chose, tu acceptes d'avoir les critiques.
Moi, j'accepte toutes les critiques. Même qu'on dise que tel est gay, tel n'est pas gay, quoi. Ça, c'est à leur niveau. Moi, je dis, ça regarde. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses fesses. Mais à partir du moment où tu viens me manquer de respect, où tu viens mal me parler, et ce que les gens ne notifient pas, c'est parce que, bon, peut-être qu'au moment où vous avez vu, ou bien la plupart des gens ont vu, ils l'avaient supprimé parce que quand il a fait ça au début, il a posté dans sa story un émoticône en train de rigoler, genre, je m'en fous en fait. Et après ça, il a mis dans son feed une photo d'un gorille en disant, oui, je fais le journal et je fais l'affairage, ou il a écrit un truc comme ça. Il a posté dans son feed carrément. Et quand il a fait ça, c'est là que les gens ont commencé à l'allumer pour lui dire, mais déjà, tu fais un truc qui n'est pas bien, et toi, tu te permets encore de te moquer au lieu de t'excuser. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à bien l'insulter, et à ce moment-là, il a effacé le gorille, et il a effacé la story. Et c'est quand il a effacé ça qu'il a effacé plein d'autres photos, et puis après avoir effacé tout ça, qu'il me renvoie un message maintenant pour dire, non, je suis désolé, on a piraté mon compte, c'était pas moi. Je dis, frère, arrête ça. Et on a passé 2 minutes au téléphone. Mais moi, les gens me font rire parce qu'ils disent oui, il s'est excusé. Il s'est pas du tout excusé. Hein. Pendant les 2 minutes, j'ai posté seulement 5 secondes de la conversation. Mais pendant les 2 minutes où il a parlé avec moi, il me disait que moi, je suis journaliste, j'ai pas le temps de faire ce genre de conneries. Moi, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai donné mon téléphone à quelqu'un. Il dit quoi qu'il a donné son téléphone à quelqu'un parce qu'il est en train de faire une prestation et que peut-être que la personne a piraté son compte. Donc, dis qu'il a piraté. C'est ça, il faut dire les termes, dis les termes. Dis les termes, si tu peux pas le dire et qu'en plus tu vas te moquer de moi dans ta story et dans ton feed, mais moi je vais pas laisser passer. Et moi je dis, toute chose est pardonnable. Le béret là, les affairages là, les papatouillas, nous tous on fait ça. Toi-même, Frankie Love, tu penses que je te connais pas, je te connais, je te suis sur YouTube. Gang. Franchement, je n'étais pas prêt qu'elle me dise ça, quoi. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes ici, là, qui me follow, parce que si Haïté Morine, elle me regarde en scred sur YouTube, il y a plein de personnalités aussi ici, là, qui ne se déclarent pas. Mais je sais, chérie, que tôt ou tard, vous allez vous déclarer. Ah, ou bien, est-ce qu'Haïté Morine pourrait savoir qu'elle est bonne d'aller se parler aujourd'hui, là? Non. Frankie Love, la référence. Vous blaguez. Continuons. Elle était sous. Tout ça, je regarde. Attends, tu me follow sur YouTube? Tout le monde fait ça, on dit pas non. Merci Haïté Morine. Femme d'entreprise, chef d'entreprise, dont l'entreprise pèse des millions. Elle aussi est dans l'affairage, elle assume. Pas comme mes copines, genre comme surtout toi là, qui vient me sortir. Ouais, mais non, mais tu sais, moi je peux pas faire. Alors que tu es dans ça aussi, pion. On est tous dans ça. On vous a dit, ce n'est pas parce que tu aimes l'affairage que ça annule toutes tes capacités, tes compétences. Mais vous aimez bien vous donner un genre sur le net d'abord de oui, non, moi j'aime pas ça, c'est pour le petit peu chéri. Je vous ai dit ici, j'aime l'affairage et tout, mais chéri, si je sors mon CV, tout mon CV parle de lui-même. Donc voilà, chéri, moi je suis dans ça d'appion, j'assume. En tout cas, Haïté Morine, merci beaucoup pour ce rappel. Hein. Ça me fait plaisir de savoir qu'une grande dame comme toi me suit. Mais il y a des manières de faire et pas pour détruire les gens. Quand il y a les affairages sur les stars et tout ça, on regarde, on rigole et on passe à autre chose. Mais on ne vient pas nuire à la personne. Parce que venir écrire un truc comme ça, en fait, qu'est-ce que j'ai fait à ce gars? Moi, je vais demander, en fait, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses écrire un truc comme ça pour envoyer même à quelqu'un? Je t'ai rien fait de ma vie, rien, en fait. Moi, je dis tout le temps, quand c'est un inconnu qui t'insulte, tu t'en fiches, en fait. Quand c'est un follower ou un faux compte qui t'insulte, tu t'en fiches. Mais quand tu respectes et considères quelqu'un et que tu penses que cette personne te considère et tu te rends compte que la personne se fout de toi comme ça, excuse-moi, chaque personne est différente. Les gens qui disent oui, tu aurais dû ci, tu aurais dû ça, là, quand ils seront dans la situation, on va voir ce qu'ils vont faire. Parce que les gens, quand ils ne sont pas dans une situation, ils ont toujours les théories. Exactement. Les théories de la sagesse. Exactement. C'est autre chose. Hein. C'est tout d'accord. Je suis désolée. Donc, voilà quoi. Mais moi, c'est ce que je dis à mes amis, hein. Moi, ce que je dis à mes amis, que moi, je suis désolé, entre toi, je trouve que tu as été assez soft parce que moi, il m'aurait fait un truc comme ça et tout. Moi, je l'aurais terminé. Je suis désolé. Tu peux pas aller t'attaquer à quelqu'un comme ça en story, puis après te plaindre des retombées. Non. Allô? Oui, allô? Ouais. Et moi, je dis, si on l'a attrapé aujourd'hui, c'est parce qu'il a l'habitude de faire. Exactement. Sauf que là, il s'est trompé, il a fait le débutant. Malheureusement, c'est tombé dans moi, ma main. Et comme moi, j'affiche tous ceux, sans exception,
Hein. J'affiche tous ceux qui me font ce genre de choses. Et je l'ai fait la semaine d'avant. Donc, ça n'a rien à voir avec lui ou bien je l'ai affiché pour les célèbres. Si tu me suis là, tu sais que moi, dès que tu me fais ça, je t'affiche. Donc, je dis toujours aux gens, faites attention. Tout le monde a droit de faire le béret. Nous tous, on fait le béret. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, même prêtre. Merci. Tout le monde aime ça. On fait tous le béret. C'est ça. Mais il faut savoir le faire. Tu peux pas venir faire ça. Et même, ce que je dis, c'est que je ne l'aurais pas affiché si c'était excusé. Vraiment, sur la tête de ma mère, parce que si il s'était excusé, je l'aurais pas affiché. Et jusqu'aujourd'hui même, il ne s'est pas excusé. S'il avait dit, ah vraiment, ah la sista, désolé, hein, non, je disais ça pour rigoler, il y a folle, ou bien non, te fâche pas, excuse-moi, j'ai dit ça, mais je voulais pas te blesser. C'était terminé en fait. Mais non seulement tu mens, à 3 reprises, et en plus tu t'en vas faire des stories pour te moquer de moi, tu mets un gorille dans ton feed pour te moquer de moi, et tu crois que ça va passer crème. La vie, c'est pas comme ça. C'est à partir du moment où il a vu que tout le monde lui est tombé dessus, c'est là maintenant qu'il m'appelle pour dire non, on a piraté mon compte. Je dis donc prouve qu'on a piraté ton compte. Parce qu'il dit oui, la personne qui a pris mon téléphone a envoyé des messages à plusieurs personnes. Je dis ben envoie les messages alors. Et j'espère que ces messages que tu dis qui ont été envoyés à plusieurs personnes ont été envoyés avant le mien. Parce que si c'est après le mien, c'est toi-même qui as pu écrire aussi à d'autres gens après pour faire genre on a piraté. Donc prouve ce que tu dis. Elle est intelligente. Dans la vie, je n'accepte que les choses qui sont prouvées. Tout à l'heure, tu me dis, oui, on a dit que mon chéri est quelqu'un. Mais si tu n'as pas la preuve qu'il a tué quelqu'un là, c'est toi qui as décidé de dire parce que tu as envie de dire, parce que tu as envie de le salir. Donc je m'en fiche. Ça, c'est pas quelque chose, et c'est pas quelque chose que les gens ont commencé à dire aujourd'hui. Les gens disent ça bien avant même que je le connaisse. Quand je l'ai connu aussi, pareil, les gens disaient ça. Et des faux comptes même m'écrivaient pour dire ça. Même sur Twitter, si tu tapes son nom sur Twitter, des gens en parlent depuis bien avant cette histoire-là, depuis 2-3 ans, les gens disent ça. Mais en dire et prouver, là, il y a juste un pas, mais le pas, il faut le franchir. Quand vous dites que quelqu'un est ci ou quelqu'un est ça, prouvez-le. Si tu ne peux pas le prouver, en fait, ce ne sont que des oui-dire. Donc ça, franchement, je m'en fiche que les gens disent ci ou ça. Moi-même, on dit plein de choses sur moi ici, mais est-ce que ça diminue quelque chose chez moi? Ça diminue rien chez moi. En tout cas, la vidéo que je vais te donner... Voilà, vous avez entendu? On est déjà à 40 minutes de vidéo. Hey Francky, l'affairage que je vais vous servir ce soir là. Ça va intérêt à liker, commenter, à partager cette vidéo. Voilà, il like ça full like. Bon, concernant son gars là, pour ceux qui disent que oui, non, il serait gay, il va mourir les gars derrière là-bas et tout là. Aïten a dit, il y a eu des preuves. Mais comme Saint Thomas. Donc arrêtez de parler pour rien. S'il n'y a pas de preuves et tout, il n'y a rien. Bon, et je termine avec un dernier message d'Aïté. Comme ça, on va arrêter la vidéo parce qu'elle devient déjà assez longue là. Le montage là, déjà là, je sens que... Yeah! En tout cas, affairage de ça. On continue. Dedans, ce serait cool. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Oui. Parce que quand ils viennent dire que moi, j'ai vilipendé le gars, excuse-moi, moi j'ai parlé d'une story et j'ai sorti un seul mot qui aurait pu passer à la trappe. C'est ça. C'est les gens même qui ont pris ça pour aller diffuser ça partout en mettant la photo du gars, en mettant la photo de l'autre gars, en mettant des vidéos. Comme s'ils attendaient ça, quoi. Moi, je suis pas gentille. Ils disent, ouais, mais il n'est pas cool de le vilipender. Mais c'est vous qui avez diffusé un truc. Moi, j'ai sorti une petite phrase que vous avez pris pour mettre partout en mettant plein de photos, en faisant plein de vidéos. En fait, ils se sont servis de toi en fait, pour l'afficher. La story et le nombre de gens qui ont vu tout ce que les gens ont diffusé, c'est 100 000 fois plus. Donc, si vous n'aviez pas diffusé là, est-ce que ça allait aller quelque part? Je suis désolée. C'est les gens même qui font genre non, on le défend, on fait ci, fallait pas. C'est des menteurs. Les gens sont au courant et viennent regarder après. C'est des menteurs. En fait, Maureen, ils se sont servis de toi en fait pour l'afficher parce qu'ils voulaient l'afficher depuis un petit moment. Bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui voulaient l'afficher depuis, ils ont juste pris ça comme prétexte pour l'afficher en disant que oui, c'est moi qui ai dit. Moi, je ne sais même pas. Son propre nom de famille, je ne le connais pas. Le nom de son partenaire, je ne connais pas. Donc, c'est pour dire que sa vie, je ne m'en mêle même pas pour dire je vais aller chercher qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Ça ne me regarde pas, en fait. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est ce qu'il est et qui assume ce qu'il est. Donc, ce n'était pas un secret. Donc, voilà, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est fini. Enfin, la lavasse. Bon, la lavage, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager la vidéo du jour. Vous abonner à la chaîne de Franck là pour ne rater aucune exclusivité de la sorte. Parce que oui, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets, avec d'autres personnalités et tout. Voilà, donc les gars, je vous dis, votre gars, the place to be. Sur ce, les gars, je vais arrêter de blablater parce que franchement, là, le montage, là, me donne déjà la paresse. Sur ce,
Ciao, bye. Je comptais faire d'autres vidéos là, mais non. Cette fois, ça sera la seule vidéo de la journée. Et plus ce soir, la live ce soir après le match France-Maroc. Sur un sujet qui sera bien musclé. Donc, je vous attends sur la chaîne de Frank Killer, votre gars sûr. A.k.a. Ciao, bye.